Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo représentant à nouveau une voiture PBA Île-de-France de CGF que je vais essayer de modifier, notamment l'intérieur, où je vais remplacer le compartiment à couloir central par un couloir latéral. Et donc, vous allez voir un peu tout ce que je vais faire dessus. Donc cette vidéo sera en 2 ou 3 parties, je ne sais pas encore, parce que c'est quand même, il y a pas mal de choses à faire. Donc, allons-y pour regarder cette vidéo. Alors maintenant, on va essayer de mettre le captage de courant sur les roues. Donc là, j'ai imaginé, après avoir vu sur internet une personne fabriquer ce genre de choses, de mettre un petit circuit imprimé à trous pour l'encastrer sur les picots ici, et de souder de la corde à piano qui va aller sur chaque partie de roue. Et ça devrait limiter la friction, ça c'est pas très dur, et ça permettra d'avoir donc du courant sur les deux bogies en même temps. Donc voilà, je vais donc vous montrer comment j'ai fait. Donc la première des choses, c'est de prendre une plaquette à trous et puis de prendre la découpe qui va bien. Donc je compte le nombre de trous. En fin de compte, il me faut un petit carré de 5 sur 5. Donc là, ça c'était l'emplacement du premier. Donc je vais poursuivre, ça sera à partir d'ici. Et là, je vais compter jusqu'à 5. Et je vais tracer un trait. Donc 2, 3, 4, 5. Donc ça va être ici. Voilà, je l'ai tracé. Donc maintenant, je vais le couper à la tronçonneuse sur une Dremel, avec une Dremel. Donc je coupe. Donc voilà, le petit carré est fait. Alors, bien penser à ébavurer sur les côtés, donc, et des deux côtés, de ce côté-là, comme de l'autre côté, pour qu'il n'y ait pas d'aspérité qui dépasse. Maintenant, donc, il va falloir commencer à percer un petit peu les trous, parce que forcément, ça ne va pas pile poil au niveau de l'écartement, c'est pas au pas de 2,54. Là, donc il va falloir agrandir un petit peu les trous. Donc c'est ce trou-là que je vais légèrement décaler vers le haut. Celui-là que je vais décaler vers le bas. Et ensuite celui-là que je vais décaler un peu par là. Et pour ça, j'utilise un tout petit foret. Donc, donc le voilà. C'est un tout petit foret qui rentre déjà dans les trous. Donc, voilà, si on fait ça, voilà, il rentre là. Donc, il suffit simplement d'appuyer vers là où on veut. Alors bien essayer d'aller bien droit. Donc voilà, j'ai fait
les trous, j'agrandis les trous pour aller jusqu'à l'autre trou. Voilà. Ça permet de... Comment les petites pinouilles qui sont ici et là rentrent juste entre les deux. Donc pour que ça rentre, faut accéder à peu près au trou de l'autre côté. Et puis celui-là, il faut l'agrandir un petit peu en allant par là. Et là, c'est bon. Donc là, j'ai plus qu'à le mettre. Donc, ne pas se tromper de sens. Voilà. Ça rentre pile poil, hein, donc il faut bien faire attention pour le mettre. Voilà. Voilà, là il est bien mis. Alors, soit vous décidez de le coller ou pas, sachant que ça tient bien, hein, parce que voilà, ça reste quand même dessus. Et quand il y aura les fils qui seront en plus soudés et rentreront à l'intérieur, il n'y aura aucun souci. Donc là, eh ben, il va falloir maintenant c'est coller de la corde à piano hyper fine, donc que j'ai, voilà. Donc je vais la souder dessus sur les côtés extérieurs de la petite platine. Alors j'étame les deux parties où vont se mettre les cordes à piano. Alors attention de ne pas trop chauffer pour ne pas décoller les petites pastilles de cuivre. Voilà, première corde faite, soudée. Il ne reste plus qu'à la couper. Donc la couper, faut la couper à la meuleuse, à la Dremel. C'est ce qu'il y a de mieux pour ne pas abîmer les pinces coupantes. Bon alors, à force de chauffer, les pastilles se décollent, ce qui est tout à fait normal, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller une petite queue de résistance tout le long, ce qui va me permettre de pouvoir souder après la corde à piano. Voilà, donc là la corde à piano est soudée des deux côtés, donc c'est bien. Alors à noter que pour bien la souder, en fin de compte, il vaut mieux utiliser de la soudure liquide dessus. C'est vraiment, ça marche nettement mieux que de la soudure normale. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à former un petit peu les petites tiges de la corde à piano pour que ça aille bien toucher sur les essieux et sur l'axe des essieux et sur le côté de la roue. Voilà, les deux modules sont montés. Il n'y a plus qu'à faire passer les fils au milieu et les récupérer derrière. Donc là, alors bien vérifier avec un ohmmètre que que ça marche bien. Donc voilà. Donc les deux roues sont bien raccordées entre elles. Et là, les deux roues sont bien raccordées entre elles. Et là, entre chaque roue, il n'y a pas de court-circuit. Bon, il faut faire pareil de l'autre côté. Et puis après, il va falloir tirer un petit câble pour ramener tout ça de l'autre côté. C'est-à-dire ici. Donc là, je vais mettre une bande de cuivre pour alimenter les deux, comme ça, avec ça. Et voilà les deux bandes de cuivre collées.
hein, c'est du scotch cuivre. Donc voilà, chaque roue va se connecter dessus. Alors, étamage du cuivre pour pouvoir connecter le petit fil. Pareil de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à passer les fils. Alors, pour raccorder les roues à l'éclairage, j'utilise donc du fil émaillé, du tout petit fil émaillé. Je vais faire un petit nœud dessus, une petite boucle, donc là qu'on peut voir, alors, hop, que je vais faire rentrer le long de la corde à piano. Alors, c'est pas évident. Voilà. Une fois que c'est fait, je serre. Voilà. Je mets comme ça. J'enroule le bout restant autour pour essayer de faire un meilleur contact. Donc, hop, c'est pas évident de le faire en même temps avec la caméra. Hein. Donc, et on tourne. Et une fois que c'est fait, voilà, donc là, on voit que c'est bien tourné. On va essayer d'améliorer encore un tout petit peu ça. Voilà, et ben, on va chauffer avec un fer à souder. Donc on y va. Voilà. A priori c'est bon. Il faut juste tester après que c'est bien soudé quand même avec un ohmmètre. Donc hop, ici et là. Voilà, ça sonne, donc c'est bien soudé. À partir de là, donc là, ben, on fait rentrer le fil dans le trou du milieu. Alors, il faut bien viser. Voilà. Voilà, le fil est passé. Et il reste à faire exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà, les deux fils sont soudés et passés par le trou du milieu. Il ne reste plus qu'à le faire passer par le petit trou au centre là. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, ça ne sera pas filmé parce que c'est délicat à faire, mais je vous montrerai le résultat à la fin. Alors voilà, les deux fils sont passés dedans et arrivent bien de l'autre côté. Donc, il n'y a qu'à tirer pour essayer de mettre tout ça en place.
Voilà, donc je vais le placer. Donc voilà, c'est soudé. Je coupe pas les fils parce que ça va me permettre d'aller après me mettre sur la capacité pour alimenter l'éclairage dessus, contrairement à l'autre côté où là j'ai vraiment coupé à ras. Donc j'utilise donc les fils de couleur hein, du rouge et du transparent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça me permet vraiment de ne pas me tromper dessus. Voilà, bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tester que chaque roue est bien en relation avec l'autre. Donc, on va essayer d'écarter un peu pour bien voir. Donc on teste. Donc cette roue là avec celle-là, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Ça sonne pas avec les autres, ce qui est normal. Et là je teste l'autre côté et ça marche. On va essayer celle-là, celle-là aussi. Donc voilà, c'est prêt pour faire l'éclairage.